Salut l'équipe! Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment démarrer facilement, efficacement et rapidement ta cheminée ou ton poêle à bois. Là tu vois, je suis sur un insert qui est installé, tu sais, dans un ancien conduit cheminée ouvert quoi. Donc là c'est un insert, bon avec un poêle à bois c'est le même principe. Mon poêle à granulés, bien sûr, c'est différent. Bon, déjà pour commencer, faut que ta cheminée soit que tu l'aies nettoyée, qu'il n'y ait plus de suie dans le fond, bien évidemment, parce que bien sûr, si c'est rempli de suie, l'air va avoir du mal à rentrer, donc tu vas avoir du mal à l'allumer. Donc déjà pour commencer, tu utilises du bois, tu vois, que tu remplis en bas. Donc tu remplis ta cheminée. Voilà, c'est à peu près pas mal. Donc voilà. Après tu utilises des bois fendus. Bon, le mieux c'est toujours fendre ton bois. Là il y en a certains que j'ai pas eu le temps de fendre tout à l'heure, mais bon. Fends-le, c'est plus simple. Puis tu auras un meilleur rendement de toute façon. Donc là déjà tu vois, tu mets une première partie, tu vois, d'épais. Et ensuite tu mets des... Ah oui, attends. Ensuite tu mets tout ce qui est papier, tout ça, papier, carton, tu commences à l'installer. L'idéal c'est du papier journaux. Tu mets plusieurs couches. On voit bien, ouais, on voit sur la vidéo. Donc voilà, donc tu mets plusieurs couches de carton, de papier journaux si t'en as. Là moi sous la main j'ai que des cartons. Donc voilà, et après tu utilises, tu vois, des petits bouts. Là, moi, c'est l'idéal parce qu'en fait, c'est des écorces de sol pleureur. Mais même déjà, rien que du sol pleureur coupé en petits bouts, tu vas voir, ça démarre comme de rien. Donc tu vois, là, c'est que du sol pleureur que j'utilise pour démarrer. Après, si t'as pas de sol pleureur, il y en a certains qui utilisent des palettes. Ouais, et t'essayes de le croiser si tu peux. Bon là moi c'est vraiment des petits bouts donc ça va être compliqué. Il y en a qui, donc ouais, je commence à te dire, il y en a qui utilisent des palettes. Bon c'est sûr que les palettes ça démarre bien, mais le souci c'est que ça démarre tellement bien que ton insert ou ton poêle monte en température trop rapidement. Du coup ça peut faire un choc thermique et fissurer la fonte de l'insert ou du poêle. Donc une fois que tu as mis ça, bon tu vois je l'ai pas super bien mis, mais tu vas voir que ça va aller quand même. Sinon le mieux tu vois c'est tu les mets comme ça. Et tu vois comme ça. Bon après là comme ça tu vas voir que ça va aller. Après j'utilise l'allume feu, tu vois. En plus celui-là il est écologique. Donc t'en mets un là, tu vois. Tu peux m'en mettre deux. Bon, même avec un déjà ça démarre bien. Donc là, une fois que t'as mis, tu vois, ton petit bois, je rajoute encore du carton au-dessus. Parce qu'en fait, le carton il va chauffer. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va chauffer l'intérieur du conduit. Et du coup, de ce fait, après... de là-haut, tu vois, une fois que le conduit sera chaud, ça va être plus simple parce qu'en fait, ça va faire une sensation ça va faire un appel d'air en haut. Donc voilà, donc c'est pour ça que je mets du carton aussi là-haut. Carton ou du papier. Donc après, tu allumes ton ou tes allumes-feu. Parce que moi, l'insert, il est assez gros, donc j'en mets deux. Après, des moments, il m'arrive d'en mettre qu'un seul.
Donc, après je rajoute encore un carton là. Donc tu vois là, il commence à partir. Regarde, je le ferme pas là. Tu vois, je laisse entrouvert là. Là, l'arrivée du dessous, elle est ouverte. Lui aussi, tu vois, si tu as un système comme moi avec une trappe, tu vois, moi je peux la fermer et l'ouvrir à l'arrivée d'air. Bah, je la laisse ouvert, bien sûr. Donc tu vois, ça démarre. Là, je te le fais en live parce que... Ce qui est bon signe, c'est quand tu commences à entendre des petits craquements. Tu vois, là, on commence à l'entendre. Je sais pas si tu entends dans la vidéo. Mais là, en fait, tu sens t'entends qu'il commence à faire des petites braises, quoi. Et le sol pleureur, c'est ça qui est bien avec ce genre de bois, il démarre tout seul. T'entends là? Ah, on l'entend mieux là déjà. Donc comme je te dis, le carton du haut, il est en train de chauffer le conduit. Donc tu vois là, c'est bien en train de partir. Tu la laisses bien s'enflammer, hein. Surtout tu commences pas à faire... Tu vois, je reste ouvert, hein, pour le moment. Regarde, là je suis toujours porte ouverte. Bien sûr, oui, j'ai oublié de te dire, il y a certains inserts qu'on, tu sais, je sais pas, t'as peut-être déjà dû voir ou t'en as un comme ça. En gros, t'as la porte et en dessous, t'as le cendrier qui a une porte aussi. Alors, bah, si t'as ça, t'ouvres la porte du cendrier, tu sais. Et puis, bah, tu fermes ta porte. C'est parce que moi, j'ai pas de système comme ça. Donc là, comme tu peux voir, comme par magie, tu sais, les grosses bûches que j'ai mis au départ, ils sont en train de prendre. C'est parce qu'en fait, tu sais, les petits bois ont fait de la braise et sont tombés en dessous et ça fonctionne comme ça. Voilà. Donc là, tu vois, c'est parti. Je laisse encore, tu vois, la porte entrouverte. Et attends, je vais te faire signe dès que tu pourras fermer. Là, depuis tout à l'heure, depuis que j'ai coupé, là, ça fait 5-10 minutes après. Ça peut varier, hein, d'un insert à l'autre ou d'un poêle à l'autre. Tu t'inquiètes pas si ça dure plus longtemps ou moins longtemps. Et c'est pareil, j'ai oublié de te dire, utilise bien du bois sec, hein, parce que bien sûr, s'il n'est pas sec, tu vois, au minimum 2 ans, que tu as laissé sécher au moins depuis 2 ans, parce que bien sûr, elle a du mal à démarrer. Du bois qui est humide. Et laisse pas ton bois sous la pluie, bien sûr. Déjà, en plus, du bois qui est pas sec, il va rien te donner au niveau rendement. Tu verras que tu diras, bah, ma cheminée elle marche pas, mais ça vient de ton bois. En fin de compte, dans une cheminée, le nerf de la guerre, c'est vraiment le type de bois que tu utilises. Parce que en soi, la cheminée, ça reste c'est de la fonte, quoi. C'est ni plus ni moins comme un radiateur, tu vois, en fonte. C'est une fonte, mais bon, faut la réchauffer. Et d'ailleurs, je vais te faire voir autre chose. Regarde. Tu te souviens tout à l'heure, je te disais, fends ton bois. Bah regarde, le bois là, ici, tu te rappelles, il était fondu. Il était fendu tout à l'heure.
Et bah tu vois, il prend mieux que le bois qui est en dessous qui est pas fendu. Donc voilà encore l'une des raisons pourquoi le fendre. Comme celui qui est au-dessus, tu vois là. Là c'est pareil, il a du mal à prendre. Bon voilà ce que c'est censé te donner après à peu près 20 minutes depuis le début que j'ai commencé la vidéo. Je crois même que ça a dû mettre un quart d'heure, je sais plus exactement. Bon enfin 20 minutes qu'on va dire. Donc voilà, donc là maintenant tu vois qu'elle est bien démarrée, je referme la porte. Voilà. Donc l'entrée d'air, ah oui bien sûr, l'entrée d'air en haut, la sortie là, la sortie je la laisse toujours ouverte en grand. Et puis l'entrée d'air là pour le moment je la laisse ouverte en grand. Après je pourrai réguler tu vois après. Mais bon pour le moment je la laisse en grand, qu'elle parte bien, qu'elle chauffe bien la fonte. Et voilà. Donc j'espère que j'en aurai aidé plus d'un ou plus d'une, parce que je sais que vous êtes nombreux à galérer à allumer votre poêle ou votre insert. Donc j'espère que ça t'aura plu et n'hésite pas à lâcher ton commentaire si tu as des questions. Et oublie pas de cliquer sur t'abonner. À bientôt. Salut.